À part de la Révolution, c'est passé de la paroisse de Saint-Cirq à la commune de Saint-Cirq, jusqu'en 89 où c'est devenu la commune de Colérac-Saint-Cirq, parce que Colérac a grossi plus vite que Saint-Cirq. Et puis maintenant, c'est une commune de 2200 hectares qui a gardé un caractère rural fort. Laurence, je voudrais que vous me fassiez le point de la prochaine lettre du maire. J'ai pu dire que la commune avait gardé un caractère rural marqué. C'est vrai. Et en même temps, ça n'exclut pas que notre cœur avait besoin d'être marqué d'une manière forte. Et c'est pour ça qu'on a consenti des gros travaux pour que le cœur de Colérac soit vraiment un morceau de ville. Le commerce a été au cœur de nos préoccupations et on s'est attaché à ménager des zones, des aires de stationnement, justement pour que le commerce vive mieux que ce dont il bénéficiait avant. Une entrée d'agglomération, c'est pas rien. Il faut déjà qu'on se sente en sympathie avec l'agglomération. Et ce cœur qu'on a voulu équiper, ce cœur du bourg, participe à cette image. Entre le cœur, le bourg où nous sommes ici, de Colérac et Agen, il y a tout un cordon, je dirais, économique qui suit le long de la 813, avec la zone d'activité de la Chaise, et puis tout le long de la 813 jusqu'à Dangos, jusqu'à l'entrée d'Agen, il y a des activités économiques de ce côté de la route. Encore une trentaine d'exploitations agricoles, et puis ensuite il y a quelques services. Il y a deux grandes zones d'activité, les champs de la Barthe, ex-IFAC, et la zone de la Chaise, avec des services, des transports, avec des artisans, avec même une chocolaterie qui est devenue célèbre déjà maintenant, alors qu'elle est en place que depuis 2 ans. Bonjour, comment va? Ça va, super. Les petits, ça pousse? Oui, ça va, bon. très bien. Nous avons une particularité, c'est d'avoir 4 sites scolaires. Une école élémentaire qui est ici derrière vous, et puis 2 autres écoles à 5 classes. Ensuite, nous avons 2 autres écoles à Saint-Cirq et à Corne, à 2 classes et à niveau multiple. Et puis une école maternelle, ce qui fait 4 sites. Ça correspond à notre volonté pour satisfaire le maximum de familles, de façon à avoir des équipements publics aussi près que possible de chez eux. Ici, il y avait des champs, avec ça, comme ceux que vous voyez ici. Et maintenant, il y a cette école qui a été ouverte en 98, la crèche un peu plus loin, qui a été ouverte un petit peu plus tard, et le terrain de foot avec sa tribune, tout ça c'est dans les 10-12 dernières années, avec des logements sociaux, et c'est un petit peu pour ça qu'on a donné un peu de profondeur ici, des logements sociaux qui sont ici, qui eux datent des années 2000-2001. Nous avons dans notre patrimoine 2 églises qui ne sont pas très anciennes. On n'a pas de château, de cathédrale, des choses comme ça, mais on a quand même 2 églises qui datent de la moitié du XIXe siècle. Et celle-ci a été restaurée récemment, à la fois par une équipe de bénévoles qui a travaillé pendant 7 années de suite en donnant 1 jour par semaine de son temps. Il y avait une dizaine de bénévoles, et puis la municipalité pour les parties un peu plus techniques. Nous avons des puits. Nous avons restauré le travail du maréchal Ferrand qui nous reste. Nous avons restauré un lavoir aussi, tout ça, le lavoir vivait encore dans les années 30, 30-40 même. Le travail du maréchal Ferrand a fonctionné jusque dans les années 50-60. Il y avait une mutualisation de moyens, et puis je pense qu'il y avait un développement solidaire qu'on pouvait attendre de l'intégration dans la CA, et c'est ce que nous cherchons principalement, c'est-à-dire que chacun apporte ce qu'il peut, nous apportions notre image et nos ressources, et la communauté d'agglomération d'Agen nous permettait d'avoir des moyens mutualisés, donc moins chers que si on avait dû assumer tout seul. La déchetterie, sur laquelle vous êtes ici, a été financée intégralement par la communauté d'agglomération. Le projet majeur à venir pour Colérac, dans les 2-3 ans qui viennent, c'est une salle d'activité culturelle, salle des fêtes,
qui se situera à côté de l'école René Cassin que vous avez vu tout à l'heure. Le rêve pour Colérac, d'une part, je souhaite que lui soit conservé son caractère rural, parce que ça fait partie de sa richesse, et en même temps que la commune dispose de plus en plus de services au profit de la population.